Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On va aller voir aujourd'hui un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Si vous voulez prendre rendez-vous, je vais me répéter cette semaine, pensez à le faire assez rapidement parce que ça commence à se remplir comme il faut et donc il va y avoir un petit peu d'attente par la suite. N'oubliez pas également que mon oracle Les Secrets de votre moitié est disponible à la vente et que vous pouvez le commander par mail. Si vous voulez voir à quoi il ressemble de plus près, vous avez la vidéo de présentation qui s'affichera à la fin de cette vidéo aussi. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. On nous parle, avec la carte de la croix cosmique, de l'agitateur, d'une agitateur, agitatrice, curieux. Allons donc voir ce que l'on nous dit de mieux. Allez, quel autre message? Waouh! Ok. On a la carte de Mars qui représente le côté masculin, mais aussi la force ici, la combativité. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que vous êtes en train de combattre contre quelque chose. J'ai le signe du bélier, si ça vous parle. Bon, bah regardez, il est retombé là. Ok. On a envie de changer là. De changer quelque chose. On a envie de s'affirmer avec le bélier qui dit « Ok, voilà, je suis ». Donc le signe de bélier peut vous parler, mais c'est surtout le fait de dire « Ok, je m'affirme ». Je sais qui je suis. On nous parle d'un changement, d'une transformation et d'abondance ici. C'est comme si vous étiez prêt ou prête à en découdre avec tout ce qui vous empêche d'accéder à l'abondance. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être au niveau des amis, au niveau amical, là, qui n'est pas forcément un ami, j'ai envie de dire. Ok. Bon, écoutez, là, il y a... J'ai l'impression que cette personne, là, ici, c'est une personne à qui vis-à-vis de qui vous vous êtes senti redevable pendant longtemps, très longtemps. Et ici, on a, après une transformation, un accroissement de l'âme, on a envie de s'affirmer, de dire maintenant c'est bon, maintenant ça suffit, j'en ai assez de me sentir redevable. Je sais que ce n'est plus le cas, ou que je ne dois pas me sentir redevable. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de certaines choses. Donc on a la carte du Verseau, hein, pour ceux à qui ça parle. Ok, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des fées pour avoir des messages complémentaires. On nous parle d'une grossesse ici. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc à voir comment ça vous parle, hein, si, je ne sais pas moi, votre fils, votre fille va avoir un enfant, ou peut-être vous, si ça vous concerne. C'est aussi peut-être ce qui peut faire que les choses sont agitées, la venue d'un enfant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message là? La carte de la patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais que vous devez être patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant que ça n'arrive. Donc, c'est pas pour tout de suite. Alors, peut-être pour les personnes qui ont un désir d'enfant, éventuellement. Hein. On vous dit d'attendre un petit peu. Enfin, on vous dit qu'il va falloir attendre un petit peu. Vous prenez ce qui vous parle, hein, je le rappelle. Ok. Bon, visiblement, il y a un pardon à accorder. En plus de ça, on vous demande de libérer et de vous libérer de votre colère et de votre rancœur passée pour voir vos souhaits se réaliser. Donc là, pour ceux par exemple qui ont un désir d'enfant, peut-être qu'il y a une vie amoureuse commune où vous n'avez pas pu, où votre partenaire ne voulait pas avoir d'enfant et à qui vous n'avez pas pardonné parce que vous l'aimiez énormément, etc., etc. Il y a vraiment cette idée de devoir pardonner à quelqu'un pour pouvoir accéder à ces désirs profonds ici. Allez, quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît? Ok, alors... Bien. On a la carte du projet professionnel.
On est vraiment sur du général là, mais j'ai l'impression qu'il y a une transformation ici au niveau professionnel, puisque ça tombe sous la carte de la transformation. Et on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, concernant le domaine professionnel, pour ceux à qui ça parle, vous n'avez pas à vous inquiéter. D'ailleurs, on a tiré la carte, tout va bien ici. Hein. On a cette carte de l'automne qui vous dit qu'en cette saison, tout prend une tournure et que vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous allez récolter justement en octobre. Vous voyez, c'est venu tout seul. Hein. Je voulais dire en automne et j'ai dit en octobre. Donc là, c'est très clair. Ce que vous attendez, ça ne sera pas avant la fin de l'année. Pour ceux à qui ça parle, c'est toujours pareil. Faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale. Hein. Quoi qu'il en soit, on a la carte des affirmations qui vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, vous pouvez et vous, quelque part, vous devez même avoir recours aux affirmations positives. Alors, vous devez n'est pas une obligation, c'est simplement un conseil. Hein. Et donc, on vous dit que de toute façon, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Tout est en ordre, tout est juste. Chaque chose vient en son temps. Pardon. On vous dit encore une fois, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et on vous dit que le timing est parfait, que c'est le moment pour avancer justement vers ce ou ces projets. Très bien. On va prendre quelques messages avec le petit oracle des runes. Quelques conseils même, je dirais. Allez, quel message on peut avoir? Ouh là là, bah dis donc, bah, il y en aura assez là. Il y en aura largement assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 même, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais plus compter. Alors, on commence par celle-ci. On a la carte de Sif qui vous dit « Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. » On vous dit que vous avez ce don-là, que vous avez justement... que quelque part, c'est vous la source lumineuse de votre famille. D'accord? Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Avec la carte de Thor, on vous dit « Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. » On a ensuite la carte de Ymir. On vous dit que quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner la vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Carte suivante, on a la carte de Note qui nous dit, non mais c'est fou, là vous désirez quelque chose mais on dirait que vous ne faites pas assez pour le manifester en fait. Donc là on vous dit, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Peut-être qu'il y a des choses ici qui sont révolues, qui vous bloquent encore, là, dont vous devez vous défaire, notamment ici avec cette carte de l'automne. C'est très certainement cela. Avec la carte de Raido, on vous dit « Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et tu pointeras du doigt tes désirs profonds. » Bon, là, c'est les désirs profonds, on n'a que ça dans la guidance. Hein. Donc, il faudrait vraiment clarifier les choses ou du moins le manifester d'une autre manière parce que visiblement ici, ce n'est pas la bonne façon ou alors vous ne le faites pas assez. Voilà ce qu'on vous dit. Et enfin, dernière carte avec Baldur, on vous dit « Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses. » Donc on vous dit peut-être qu'il y a une petite perte de foi chez vous, la petite perte d'espoir, un petit peu de découragement. On vous dit de continuer à avoir la foi, de continuer à vouloir manifester vos désirs profonds. C'est vraiment ça, là, le sujet de cette guidance, peu importe le domaine, on est vraiment sur du général. On vous dit, manifestez ce que vous voulez et affirmez-vous. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance, un nouvel horoscope ou une nouvelle canalisation. Ciao, ciao!